Salut à tous. Comme je viens de dire dans le short similaire à cette vidéo, en lien à cette vidéo, donc le short 623, deuxième partie, donc de cette donc de la vidéo interrompue, que nous reprenons. Euh, voilà, c'est pour ça que nous sommes ici à la deuxième partie. Voilà, donc où on a été interrompu au moment où je te parlais, je vous parlais de Godesarc 2. Voilà, Godesarc 2, ici. Voilà, donc là on revient sur le tableau, euh, voilà, où l'on voit ce qui est désormais le jingle. Voilà. Le jingle, surtout donc des vidéos de prépa sportif, voilà, à donc la Subgorac, enfin la Subtago, mais donc au final, donc la Subgorac, voilà, puisque la Subtago est elle-même la prépa ultime à la Subgorac, voilà, voilà. Waouh, Contrac, go Subtago, Subgorac. Non, c'est dans l'autre ordre. Godesarc, Subgorac, Contrac, 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 Contrac. Voilà. Donc de base, voilà, c'est le jingle déjà de toutes les vidéos donc spécifiques donc au prépa. Objectif 48 000 km et surtout objectif 1 million de mouvements workout. Euh, et, même, euh, et même possiblement donc à l'ensemble des, enfin, à d'autres vidéos aussi. Voilà. Bon, donc, mais bon, rassurez-vous, je ne vais pas ce jingle le faire non plus systématiquement pour 100% euh, des multiples et nombreuses vidéos. Voilà. Euh, donc, je reviens à Godesarc 2. Voilà. Puisque Godesarc 1 eh bien, est le tout premier navire de la compagnie Godesarc, c'est-à-dire ce petit voilier océanique actuellement en construction, euh, donc de 10 mètres, que l'on voit ici, voilà, en miniature, en maquette. Donc ici représenté au 1 400e, euh, et ici au 1 centième. Voilà. Bon. Et ici, là, représenté au 1 vingtième. Voilà, c'est-à-dire au 1 vingtième, c'est-à-dire qu'en vérité, il est donc 20 fois plus grand que cette représentation et, et, et donc 100 fois plus grand que celle-ci, que cette représentation, ou encore 400 fois plus grand, plus long que celle-ci, voilà, cette miniature ou maquette. Voilà. Bon. Euh, voilà, donc tout part de Godesarc On. Voilà, pour en venir à Godesarc 2. Voilà, GA2. Voilà, mais qui lui,
eh bien, donc aussi, entre autres, donc le concept de, euh, de la compagnie Godessarc, c'est d'aller de ce qu'il y a de plus petit au plus grand. Voilà. Et donc, au plus petit, bien le 10 mètres, Godessarc On, jusqu'au plus grand, donc Godessarc 2, de non pas 10 mètres, mais 1 kilomètre. Voilà. Voilà. 100 fois plus grand, plus long. Voilà. Autant dire qu'il y a un gap entre ces deux extrêmes. Voilà, donc bon, je vais éviter de tomber dans les, enfin de tomber de, euh, de déraper dans les explications techniques, etc. Parce que alors là, bon, la vidéo elle va encore être trop longue ou hors sujet par rapport à ce qui doit être dit. Donc, parce que là, le but, c'est ça, c'est d'expliquer donc sur le long terme, entre autres, l'objectif de la mission Godessarc. Voilà. Qui est donc de lancer cette épreuve sportive planétaire, donc la SUP Gorak. Voilà. Mais ça, c'est donc lors de la deuxième phase. Donc, lancer cette première édition, la SUP Gorak. Voilà. Donc, l'épreuve de sport événement, course pèlerinage international euh, planétaire. Voilà. Euh, voilà. Mais aussi, entre autres, eh bien, de développer la France. Donc, sur l'océan. Voilà. Donc, où sur l'océan, eh bien, puisque déjà que naturellement la France est donc l'un des rares pays, si ce n'est le seul euh, à l'heure actuelle, donc avec les États-Unis, donc euh, à avoir donc ces territoires d'outre-mer où on va dire ou ces régions en dehors en dehors de, de, euh, de la métropole, voilà, en dehors donc d'elle-même, de l'Hexagone, donc aux quatre coins du monde. Voilà. Ce qui en fait cette spécificité. Euh, donc c'est donc en fait euh, le soleil ne se couche jamais sur la France, vu qu'elle est un peu partout, aux quatre coins du monde. Voilà. Euh, voilà. Et que donc, de ce fait, elle dispose de régions océaniques, donc, qui, euh, voilà, ou donc à égalité, voire même, donc avant même les États-Unis, elle est donc le, le- le pays euh, à posséder, si l'on peut dire, donc, les plus grandes zones, les plus grandes surfaces de zones océaniques. Voilà. C'est pour ça qu'en fait la France, elle est beaucoup plus grande qu'elle est déjà elle-même. En soi, c'est pas un petit pays, la France. Hein, c'est pas comme par exemple en termes de taille, hein, je parle, hein, comme la Suisse ou la Belgique ou le Luxembourg. Donc c'est un pays moyen, on va dire. Euh, mais en fait, elle est de la taille vraiment des plus grands pays au monde,
les États-Unis, Canada, Russie, bon, par elle-même, en termes de taille, c'est gigantesque, hein. C'est vraiment le plus grand pays du monde qui fait déjà 2 fois la taille des États-Unis. Enfin, je parle au niveau des terres, hein, voilà, du continent. Voilà. Bon, mais voilà, donc en fait, la France, est 20 fois plus grande qu'elle-même, grâce donc à ses territoires d'outre-mer. Voilà. Voilà, donc elle ne fait pas 550 000 km², mais donc quasiment 20 fois plus, autour de 20 fois plus. Voilà, en vérité, elle fait 10 millions. Voilà, donc en vérité, la France est vraiment, fait partie, si ce n'est le plus grand pays du monde. Voilà, en termes de surface. Voilà, mais la France, donc, comme elle, c'est. Donc le fait qu'elle soit 20 fois plus grande qu'elle-même, c'est essentiellement de surface océanique. Eh bien, de fait, la France est donc naturellement le pays le plus maritime, le plus océanique au monde. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, le but, c'est de déployer, l'objectif, entre autres, de déployer donc cette France sur l'océan, voilà, global, à commencer sur ses propres zones euh, de, euh, donc qui lui appartiennent, voilà, et, et, euh, et donc même sur ses propres zones, elle aura largement l'espace, plus qu'il n'en faut, pour arriver à se déployer à plus d'1 milliard de Français. Voilà. Euh, donc, premier peuple même de l'humanité qui pourra donc devenir natif de l'océan et donc vraiment indépendant des terres, des continents, des terres émergées. Voilà. Donc, comme à l'instar de l'Atlantide, donc le premier peuple donc voilà, à, à se défaire donc de la dépendance des continents, des terres émergées. Voilà. Voilà. Donc, pour ce faire, eh bien, donc Godesarc 2, qui sera donc le vaisseau mère ultime de la compagnie, enfin le navire base, navire donc de soutien, notamment donc à la Subgorak. Euh, euh, eh bien, donc le vaisseau mère ultime, voilà, parce que le plus grand, voilà, le plus grand de la flotte est tellement grand que toute la flotte elle-même pourra, enfin ne sera ne constituera que les annexes euh, de Godesarc 2, voilà, c'est-à-dire euh, donc pourra rentrer dans Godesarc 2. Voilà, enfin quand je dis la flotte, oui, c'est-à-dire tous les navires dont je vous parle, donc navires euh, donc de, enfin, toute cette première partie de, euh, de la flotte de la Godesarc Compagnie. Voilà. C'est-à-dire tous les navires dont je vous parle en lien, en rapport avec donc la Subgorak. Voilà. Voilà. Et donc, Godesarc 2, étant donc au-delà
de ce qu'on peut imaginer en termes de dimensions, eh bien, sa surface de pont, enfin sa taille, en gros, on va dire, enfin, il servira de prototype. Voilà. Donc déjà, il servira de, de, euh, de navire base en soutien à la Subgorak, de façon à pérenniser donc cet événement euh, sportif planétaire euh, et il servira de prototype. Voilà, le tout premier prototype du genre, donc pour mettre en place ce continent, enfin cette extension de la France en continent flottant. Voilà. Voilà. Et donc avec ce dimensionnement, donc de plus d'1 kilomètre, au moins 1 kilomètre de long et de large, voilà, on pourra comparer donc sa surface donc de pont d'1 kilomètre carré. Voilà. Et donc, pour obtenir la même surface que la France, eh bien, donc, à partir de ce prototype, il faudra en construire donc 500 000, voilà, 550 000, donc pour obtenir donc la même surface. Mais là, il pourrait même y en avoir plus d'1 million, 1 200 000 de construits, ce qui fait que là, ça ferait même 2 fois la taille de la France. Voilà. Donc, qui pourra, donc une telle surface, accueillir le plus du milliard de Français. Et natifs de l'océan, hein, de génération en génération. Donc, première population, premier peuple à se développer dans l'océan, à naître dans l'océan. Voilà. Voilà, entre autres, donc l'un des principaux buts de la mission Godesarc. Voilà. Et donc de la place, il y en aura plus qu'il en faut. Voilà. Voilà, sur notre planète bleue. Voilà, alors, oui, là, il y a des vidéos hein, en remontant loin, donc sur quelques années en arrière. Euh, euh, donc j'explique, j'ai utilisé ce tableau donc pour expliquer justement donc le concept au niveau donc du fonctionnement euh, en termes d'architecture navale et de technique, le fonctionnement donc de Godesarc, voilà, des grands navires de la Godesarc Compagnie. Voilà, navire absolument hors norme à tout point de vue. Voilà. Donc, navire. Donc là, euh, alors là, il y a certaines choses qui ont évolué. Alors, pas le concept du navire, hein, qui reste exactement le même. Euh, voilà, tout reste pas identique. En tout cas, dans les grandes lignes. Voilà, c'est juste le nom qui diffère un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que là, on a donc entre Godesarc On, le petit voilier océanique, et Godesarc 2,
le super, le méga ship, mais à ce niveau-là, c'est même, il y a un tel gap que là, on peut même dire le teraship. Eh bien, donc il y a donc la gamme des intermédiaires, des, des navires base de la Godesark Company pour servir la mission Godesark. Voilà. Donc, alors, ces schémas qui restent les mêmes, hein, puisque, bon, du point de vue concept technique, eh bien, ça c'est inchangé, tout ça, ça reste pareil, exactement. Donc là, c'était GA3, je l'ai marqué. Alors là, en fait, c'est GA 1, 1.3, voilà, 1.3, ou GA1, GA 1.4. Voilà. Voilà, suivant que il est en mode, enfin voilà, suivant qu'on parle du 180 mètres de long ou du 360 mètres. Voilà. Donc là, je ne vais pas justement expliquer donc, donc la raison de ces schémas, parce que bah justement, comme je disais, dans des vidéos qui remontent à- à- qui datent hein, déjà de quelques années, donc j'avais expliqué le fonctionnement, voilà, hein, de ces schémas, avec ces lettres A, B, C, D. Mais là, en soi, c'est pas bien compliqué. Hein, là, il ne s'agit pas de réinventer l'énergie nucléaire, hein, euh, de passer de la fission à la fusion nucléaire. Hein, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà, c'est compliqué par contre à expliquer. Voilà, expliquer, c'est surtout de façon concise et rapide et claire, c'est compréhensible de tout le monde. Donc c'est compliqué, alors qu'en fait, il n'y a rien de bien compliqué, en tout cas en termes de fonctionnement, voilà, et de concept. Bon, euh, voilà, c'est parce qu'en fait, donc les principaux navires donc Godesark, de Godesark Company, sont donc des navires absolument hors normes et qui donc sont non seulement à géométrie variable, mais aussi articulés et capables de se diviser en d'autres unités distinctes, c'est-à-dire en d'autres navires. Et donc au besoin euh, et, et se reformer donc en un seul navire. Voilà. Et lorsqu'ils donc reforment en un seul navire, eh bien, ils ont cette apparence de navire amphidrome. Voilà, c'est-à-dire dont l'avant est identique à l'arrière. Voilà, c'est-à-dire avoir deux étraves plutôt que euh, donc enfin une étrave et un arrière. Voilà, enfin une étrave, un avant et un arrière. Voilà. Voilà. Et aussi, donc, d'une apparence, une silhouette qui ramène donc au Drakkar Viking. Voilà. Puisque la mission Godesark, c'est aussi l'esprit viking. Voilà. Voilà. Et les Français sont bien, ont bien des origines vikings, mine de rien, voilà. Notamment, à commencer par la Normandie, la basse Normandie,
et Bayeux. Voilà. Avec la tapisserie, la tapisserie de Bayeux et donc l'épopée de Guillaume le Conquérant. Voilà. Enfin, voilà, c'est pour ça que, enfin, justement, les Vikings se sont déployés partout, hein, jusqu'en Méditerranée, hein, jusqu'à, voilà, vraiment partout, hein, jusqu'au Moyen-Orient, via la Méditerranée, euh, on le sait, jusqu'aux Amériques aussi. Euh, voilà, les Vikings se sont déployés partout. Mais la France a vraiment été leur. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve autant de- voilà, de traces vikings en France, parce que elle a vraiment été leur lieu de passage. Euh, Normal, hein, vu que la France est on peut dire, le carrefour de l'Europe. Voilà, de l'Europe occidentale. Bon, donc, donc, voilà. Alors j'en étais, euh, j'en étais donc oui, parce que c'est ça que je veux en venir. Voilà, parce que je dois être clair être rapide, c'est compliqué, et puis être compréhensible, être clair, je veux dire. Bon, donc, donc voilà, je voudrais m'en tenir donc sur le côté logistique, hein, puisque c'est le but en fait, de comprendre pourquoi, voilà, le pourquoi de la mission Godessarc et donc, donc les moyens, c'est-à-dire la logistique pour y parvenir. Voilà. Euh, donc, donc, voilà, alors ça, bon, je vais me l'effacer. Je vais me l'effacer parce que je l'ai expliqué, hein. Vous remontez dans des vidéos en arrière de jusqu'à quelques années, et donc on trouve ces explications. Voilà. Oui, ce que je viens d'effacer, c'est parce que c'est suivant que les, euh, donc les navires base, dans les navires mères de la Golessac Compagnie. Donc là, je parle des 180 mètres et 360 mètres de long, eh bien, voilà, peuvent se transformer donc tant en monocoque que en multicoque, c'est-à-dire en trimaran, en catamaran, en pentamaran, c'est-à-dire jusqu'à 5 coques, de la manière qu'ils peuvent aussi se mettre en mode prao, etc. Donc voilà, c'était ce que ont expliqué donc ces schémas. Voilà. Mais là, je vais en revenir donc, voilà, euh, aux 6 navires. Voilà, on va dire aux 6 navires. Donc du tout premier, c'est-à-dire le plus petit, hein, dans le minimalisme absolu, c'est-à-dire le Godessac On, le petit voilier océanique de 10 mètres, voilà. Euh, voilà, jusqu'au donc donc de ce Godessarc 1 au Godessarc 2, voilà, Godessarc 2, voilà. Donc, donc on a, bah, ça fait, voilà, ça fait un. Ah, ça y est, bah, il marche plus là. Bon, euh, allez, heureusement que j'en ai prévu d'autres là. Bon, voilà. Donc, alors, un, 2, 3, 4, 5,
6. Bon, voilà, donc on a GA, GA1 qui est Godesarc on, voilà, de 10 mètres. Voilà, hein, c'est bien un voilier de 10 mètres dont il s'agit. Voilà. Qui est d'ailleurs le modèle de voilier Chatham Extreme 330. Voilà, 10 mètres. Bon, voilà, c'est un 10 mètres, point barre. En fait, bon, je le construis en 9 mètres 80, longueur de coque. Mais bon, hors tout, il fera plus que ça. Voilà, il fera jusqu'à 12 mètres, donc hors tout. Voilà. Donc, enfin bon, c'est d'un 10 mètres qu'il s'agit. Voilà. Jusqu'à Godesarc 2. Voilà. Qui est donc le Terraship. Voilà, le vaisseau mer ultime. Donc, qui lui fait carrément 1 kilomètre. Voilà. Et en plus, tant de large que de long. Voilà. Mais plus exactement, donc 1080 mètres de long. Voilà, 1080 mètres. Voilà. Et entre les deux, eh bien, on a donc 4 navires, les 4 principaux navires. Voilà. En fait, là, je parle bien en fait, des 6 principaux navires. Voilà. Pour lancer la compagnie Godesarc et donc la mission Godesarc. Voilà. Donc, euh, on a GA1, comme je disais. Ensuite, on a GA. Donc, quand je dis GA, c'est Godesarc. Voilà. Donc, 1.1. Donc, lui qui fait 24 mètres. Voilà. Ensuite, on a GA. Alors, GA 1.2 qui fait donc, alors déjà 24 mètres, c'est autre chose que 10 mètres. Voilà, c'est vraiment autre chose. Voilà, surtout que là, c'est un 24 mètres donc compact, massif. Voilà. Ensuite, donc Godesarc 1.2, lui, c'est 108 mètres. Voilà. Alors là, c'est déjà autre chose encore que le 24 mètres. Voilà. Ensuite, GA 1.3. Alors lui, c'est 180 mètres. Et GA 1.4, lui, c'est 360 mètres. Voilà. Donc, 360 mètres, c'est déjà autre chose, un autre monde que le 180 mètres, qui lui est autre chose que le 108 mètres, et ainsi de suite. Hein, tu as compris. Bon. Et voilà. Et ensuite, eh bien, GA2, voilà. Donc, le navire base, navire de soutien ultime, donc le vaisseau mère ultime, mais là c'est même plus un vaisseau mère à ce niveau-là, on pourrait même parler d'un vaisseau monde. Voilà. Donc, je récapitule. Donc là, on retrouve bien les 6 principaux navires pour servir la mission Godesarc. Hein. Donc, les premiers principaux navires de la Godesarc Company. Voilà. Et, et, et
Voilà, donc on a entre Godesarc 1 et Godesarc 2, donc les navires intermédiaires. Voilà. Qui sont de taille croissante. Voilà. Et sur ces 4 navires, eh bien, 3 seront eux-mêmes des vaisseaux mères, enfin des navires bases, des navires de soutien, donc à la Subgorak. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que Godesarc 1.2, le 108 mètres, on pourrait dire que c'est donc euh, petit, le petit vaisseau mère. Godesarc 1.3, le moyen vaisseau mère. Godesarc 1.4, le grand vaisseau mère. Et Godesarc 2, le très grand vaisseau mère. Alors quand je dis très grand, là c'est vraiment très très grand. Là il y a un gap énorme. Déjà qu'il y a un gap important, en passant successivement de Godesarc 1.1 à 1.2, 1.3, 1.4. Mais alors là, Godesarc 2, je ne parle même pas par rapport à l'origine Godesarc 1. Là, voilà, parce que là, on parle, parce que normalement, pour les navires, on parle en tonnes. Hein, on parle en tonnes. Et en termes de poids, mais là, donc de déplacement, en termes de masse, hein, de poids, mais là, donc en tonnes, alors milliers de tonnes, même pour les grands navires. Euh, voilà, mais là, c'est en millions de tonnes. Voilà, en millions de tonnes. Bon. Euh, donc voilà donc les principaux navires de la Godesarc Compagnie. Voilà. Bon. J'espère que c'est clair. Bon. Alors là, euh, ces maquettes, toutes ces maquettes que tu vois là, euh, sont, euh, euh, sont présentes justement pour représenter ces différents navires. Voilà. Voilà. Et ça, comme j'ai dit dans cette vidéo, donc 1068, la première partie, ça c'était déjà pour expliquer donc la mission Godesarc. Mais il y a déjà longtemps. Voilà, c'est pour ça que les noms ne sont pas tout à fait les mêmes, même si tout est resté dans la même logique. Voilà. Bon, en vérité, ça n'a changé, puisque là, on a le GA, mais de Godesarc. Voilà, Godesarc. Donc, en fait, bon, voilà. Mais, voilà, donc là, le grand navire, donc, n'est pas tout à fait comme ça. Il est plutôt comme ça. Il est comme ça. Donc, bon, là, ça a varié sur le plan, un peu varié, hein, sur le plan architectural. Mais là, déjà, on était dans le même, dans le même état d'esprit. Voilà. De rupture conceptuelle, technologique par rapport à ce qui existe en, dans le domaine naval. Voilà. Euh, voilà, mais toujours avec enfin exactement les mêmes principes. Hein. Voilà, notamment propulsion, système de propulsion euh, par, euh, euh, par palme houlomotrice, par houlomoteur. Voilà, par système de palme, si l'on peut dire.
de nageoires, voilà, de nageoires, euh, dont le navire se sert pour sa propulsion. Voilà, de propulsion vélique, de type kite, voilà. Donc proportionné là aussi euh, à de tels navires, voilà. Et puis avec d'autres types de gréements véliques rétractables. Bon, voilà. Enfin, quantité de systèmes multimodal. Voilà, c'est le principe aussi, hein, c'est l'hyper donc polyvalence. Euh, voilà. Euh, et aussi que tout soit dupliqué, c'est-à-dire plusieurs types de propulsion, tant vélique que mécanique, plusieurs types d'équipements, enfin tout, et aussi tout pareil, dupliqué, etc., etc. Voilà. Et donc ces principaux navires de Godessarc, eh bien, sont aussi à la fois donc de véritables navires bases, navires de soutien, notamment à la Subgorac, mais tout autant paquebots, voilà, tout autant méga yacht, si on peut dire, mais je préfère le terme de paquebot. Euh, euh, que navire océanographique, navire de charge, c'est-à-dire cargo, etc., etc. Voilà. Bon, navire de recherche, etc., etc. D'expédition, d'exploration. Voilà, donc cette maquette représente, là, vu la taille des personnages, puisqu'elle est là au 1/400e, eh bien, elle représente Godessarc 1.3. Voilà, Godessarc 1.3, c'est-à-dire 180 mètres. Voilà, donc 180 mètres. Euh, voilà. Et lorsqu'ils se divisent donc en 8 navires distincts, eh bien, chacun mesure à ce moment-là donc 90 mètres. Voilà. Voilà. Et là, donc, c'est Godessarc On, donc à l'échelle de Godessarc 1.3. Voilà. Et là, on a Godessarc 1.1 ici à l'échelle de donc de Godessarc 1.3. Voilà. Et là, on voit le personnage là. Enfin, un homme à l'échelle, donc au 1/400e. Et là, on voit Godessarc 1.1, c'est-à-dire lui à la même échelle que cette maquette. Voilà. Mais là, c'est au 1/100e, au lieu d'être au 1/400e. Voilà. Là, on voit donc un homme à l'échelle ici là, voilà, de la maquette, donc avec donc le 24 mètres de long, les 24 mètres de long de Godessarc 1.1 et ici avec les 10 mètres de long de Godessarc 1. Voilà. Voilà. Donc, et là,
mais je tâche Bon, il y aura bien d'autres vidéos. J'ai déjà fait un paquet de vidéos où je présente, où j'ai présenté, expliqué ces miniatures, ces maquettes. Et j'y reviendrai aussi, hein, autant que nécessaire. Voilà, c'est pour ça que là, je vais essayer de la faire courte, hein, l'explication. Mais voilà, là, on trouve donc Godesarc 1.3, mais non plus au 1 400e, mais là au 2 centième. Voilà, de même que GA1, Godesarc On, le 10 mètres. Voilà. Voilà. Lorsqu'il est en mode 90 mètres, justement. Voilà. Et là, pareil, on trouve Godesarc 1.1 à la même échelle. Voilà, comme ça, on se donne une idée. Sauf que là, c'est la moitié de Godesarc 1.1. Voilà, puisque Godesarc 1.1, fidèle à lui-même, donc il reste dans la même logique que tous les autres navires les principaux navires Godesarc, à l'exception de Godesarc On, évidemment. Eh bien, qui ont cette particularité donc de pouvoir se diviser en plusieurs navires. Voilà. Donc là, c'est Godesarc 1.1, le 24 mètres, qui est capable de se diviser en deux pour former deux unités distinctes. Voilà. C'est un trimaran, donc il peut se diviser en deux. Et lorsqu'il est divisé en deux, il forme un catamaran. Voilà. De type Prao. Voilà. Bon. Bon, mais c'est pareil. Là, je ne veux pas me lancer dans des détails. Voilà, voilà. Voilà, c'est juste une nouvelle présentation que je fais voilà, dans l'optique à long terme de la mission Godesarc. Voilà. C'est le but de cette vidéo. Voilà. Voilà. Et donc Godesarc, que l'on voit ici, 1.3, donc n'est autre finalement que le prototype de Godesarc 1.4. Voilà. Mais le prototype n'est autre que la maquette, donc une maquette géante, voilà, à l'échelle donc 1,5. Voilà, 1,5 parce que donc la moitié dans ses mensurations que Godesarc 1.4, c'est-à-dire le Godesarc de 360 mètres. Voilà. Mais alors là, on change complètement de taille, de dimension, parce qu'avec le Godesarc, euh, donc 360 mètres, eh bien, lorsque, bon, eh bien, Godesarc On, 10 mètres, voilà, pour une idée, eh bien, c'est tout ce qu'il mesure, voilà, par rapport donc à, voilà, il devient aussi petit que ça, puisqu'on divise sa longueur par deux, voilà, par rapport donc à Godesarc 1.4 en version, enfin pas en version, là, en mode, voilà, en mode donc 180 mètres, c'est-à-dire lorsqu'il se divise en deux, voilà, ou en quatre, voilà, quand il se divise également, donc en plus, qui se divise par rapport à sa longueur, qui se divise par rapport à sa largeur, voilà. Voilà, comme ça fait des navires donc voilà, qui ont au potentiel formidable, puisqu'ils pourront s'adapter, les navires non seulement ultra polyvalents, mais ultra adaptables donc à toutes sortes de conditions, de situations. Voilà.
Voilà, mais bon, j'y reviendrai, mais après, c'est sujet par sujet, et même, voilà, c'est comme, il y a tellement de choses dans l'émission Godessark que c'est impossible d'évoquer en une fois et en la faisant courte. C'est impossible. Voilà, c'est comme vouloir résumer un livre en un seul mot, c'est impossible. Voilà. Pour ce faire, il faut non seulement des titres, mais des chapitres, des sous-chapitres. Bon, tellement qu'il y a de choses, d'aspects différents, et pourtant, au final, qui ne font qui ne font qu'un. Voilà. Voilà. Donc, pour conclure, voilà, donc je reviens à Godé Sark 2, qui donc sera, euh, au-delà d'être d'être le vaisseau euh, mère ultime à la Subgorak, eh bien, entre autres, constituera donc le prototype pour le déploiement donc de la France à plus d'un milliard de Français euh, de plus en plus natifs de l'océan. Voilà. Natifs au fur et à mesure que donc cette population se développera. Voilà. Voilà, je ne vais pas dire développe parce qu'on n'y est pas encore. Voilà, pour l'instant, ce qui se développe, c'est la construction du tout premier navire de la compagnie Godessark On. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc c'est ce prototype des, ce prototype donc des TerraShip, parce que là, ça dépasse tellement tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en termes de dimension, de taille, que Godessark 2, le TerraShip, bon, eh bien, donc sera donc le prototype pour ces méga structures, ces terrastructures qui formeront donc un continent flottant. Voilà. Donc une véritable France flottante. Je dis continent parce que c'est plus qu'une île. Voilà, c'est beaucoup plus grand que même de véritables îles. Voilà. Voilà. C'est de telles structures, euh, bon, qui n'auront pas puisqu'en fait, à ce moment-là, ce sera plus des stations, voilà, des stations flottantes, que réellement des navires. Voilà. Donc elles auront moins de capacité à se propulser. Voilà. Puisque leur rôle, ce sera plus d'être en tant que continent flottant, d'être des plateformes, d'être ce qu'on appelle plateformes, ce qu'on appelle, euh, enfin ce qu'on appelle donc des stations. Voilà. Voilà, puisque leur but, ce ne sera pas de se déplacer continuellement comme font les navires. Voilà. Voilà, donc elles auront moins de capacité en termes de propulsion que Godessark 2, voilà. Mais par contre, des capacités à être possiblement encore plus vastes que Godessark 2, euh, et, euh, et des capacités donc à accueillir
ce plus de 1 milliard donc d'humains, hein, de Français, donc océanisés, voilà, océanisés parce que véritablement habitants, vivants et même natifs de l'océan. Voilà, vivant dans l'océan. Voilà. Donc, dans l'océan, c'est-à-dire, voilà, au niveau de la surface, que ce soit en dessous ou au-dessus. Voilà. Donc, voilà, donc de telles structures, eh bien, pourront servir donc à accueillir, soit donc servir de ville, de véritable ville euh, flottante, ou encore de complexes industriels flottants, euh, euh, voilà, de méga complexes industriels flottants, ou encore euh, de, euh, de, de, euh, de complexes agricoles, voilà, agricoles, flottants, agricoles, et aussi donc enfin pour d'aquaculture, mais là évidemment, hein, puisque c'est dans l'océan, voilà, ça pourra servir à tout ceci. Mais également, vu leur dimension, ça pourra servir voilà, de base de lancement, donc pour aller de l'océan à l'espace. Voilà. Puisque par leur dimension, leur masse, ils auront largement la capacité d'accueillir donc toute l'infrastructure pour donc envoyer donc des navires, mais là, pas plus des navires maritimes, mais des navires spatiaux. Voilà. Comme par exemple, eh bien, voilà. Donc, sur de telles structures, eh bien, décolleront donc des vaisseaux spatiaux de type Starship. Voilà, par exemple, voilà, de SpaceX. Voilà, de telles structures pourront largement accueillir. Voilà. Et bon, donc de type Starship, entre autres. Voilà. Mais ça sera aussi donc d'autres vaisseaux spatiaux, d'autres navires spatiaux, donc que l'on n'imagine pas encore, mais donc qui pourront donc décoller du pont de ces de ces terrastructures, voilà, de cette France flottante. Voilà. De façon à aller toujours plus loin, donc dans l'espace, dans le cosmos, et au-delà même de nos océans extraterrestres que l'on trouve, enfin qui sont que l'on trouve déjà au sein de quelques lunes de, de nos planètes, de notre système solaire, notamment Jupiter, eh bien, en se déployant toujours plus loin vers
d'autres systèmes solaires, voire galaxies, eh bien, donc, pour y trouver d'autres mondes, d'autres planètes, et donc, évidemment, d'autres océans extraterrestres pour s'y déployer. Et comme la France dans la mission Godessark, entre autres, eh bien, le fait, doit le faire, donc sur l'océan, eh bien, répéter la même chose pour le faire dans le cosmos. Voilà. Voilà donc de la mission Godessark. C'est commence avec la première phase, la Subtago, qui mène à la seconde phase,